Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. Nous sommes ravis de vous retrouver. Alors que nous sommes de plus en plus sollicités dans notre vie quotidienne et que nos facultés de réflexion sont mises à rude épreuve, il est pourtant possible de mettre en œuvre, instant après instant, l'observation et la concentration. Cela nous permet, entre autres, de transcender les limites de l'ego et de vivre pleinement. Alors, comment contrôler son esprit, sa conscience, lorsque l'on pratique ? Pourquoi est-ce si important d'adopter également un comportement juste ? Et comment faire ? Quels peuvent être les principaux obstacles à la concentration ? Nous retrouvons pour en parler notre invité Marc de Smet. Marc de Smet, bonjour. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes un homme de lettres, éditeur, journaliste et écrivain. Depuis 40 ans, vous co-dirigez chez Albin Michel les collections Spiritualité vivante et l'édition Le Relier. Votre intérêt pour les cultures d'Orient et d'Occident a été étayé par de nombreux voyages et par votre rencontre avec le maître Zen Taizen Deshimaru en 1972, dont vous êtes devenu l'élève, l'éditeur et l'ami. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Alors, dans la pratique quotidienne du Zen, il y a Zazen. Pourquoi et comment est-ce qu'on contrôle son esprit ? Est-ce que c'est possible déjà ? Zazen, donc, c'est la méditation assise. On contrôle son esprit à l'aide de 3 choses. D'abord, le fait de se regarder soi-même et de laisser passer ce qui se passe en nous, que ce soit émotions, souvenirs, pensées, fantasmes, préoccupations diverses, etc. Laisser passer. Et on regarde cela comme on regarderait un écran de télévision. C'est-à-dire que tout d'un coup, on prend une distance entre ce qui se passe en nous et ce que l'on voit. C'est très intéressant parce que cela permet d'être vraiment complètement... de ne plus être intégré, dirais-je, à ce qui nous habite. Maître Deshimaru avait une jolie formule, il disait, pendant la méditation, le grand ego qui est venu chercher la méditation, le silence, le calme, l'approfondissement, etc., regarde le petit ego, futile, mesquin, agité, etc., etc. Bon, voilà. Donc en fait, c'est indissociable de l'observation, concentration, observation, l'un ne va pas sans l'autre. C'est l'observation, l'observation de ce qui se passe. Et puis il y a la concentration, et la concentration, c'est à la fois sur l'immobilité de la posture, et aussi, puisque c'est un moment où on arrête de courir et on se pose un moment dans le calme, mais il faut le faire pas de manière flasque, il faut le faire de manière ample, avec le dos droit, etc. Et puis, la concentration aussi sur sa respiration, qui est la clé de voûte, pourrais-je dire, de tout le système, puisque c'est grâce à la respiration que nous allons en quelque sorte changer le curseur de place et que nous allons nettoyer tout cela. Mais alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans notre cerveau ? Alors, dans le cerveau, il se passe beaucoup de choses. D'abord, de manière effective, ce qui nous habitait, qui prenait beaucoup de place, par exemple, un rendez-vous important, se réduit, reste. Il y a toujours un rendez-vous important, mais il arrête de prendre tout le champ de la conscience. Et puis, au niveau, je dirais, biophysique, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plus de 1000 études sur les bienfaits de la méditation qui ont été faites essentiellement aux États-Unis, aux Pays-Bas et ailleurs. Mais un exemple très, très précis, l'acide lactique. L'acide lactique, quand on est stressé, augmente. Et en état de méditation, il baisse, mais de manière incroyablement notable. Voilà, c'est une des preuves de ce qui se passe, si vous voulez, qui permet de lutter contre le stress ambiant que nous savons tous très fort. Alors, pour pratiquer cette concentration, il s'agit aussi d'adopter un comportement juste. Pourquoi est-ce que c'est si important, Marc de Smet ? Qu'est-ce qu'on entend par comportement juste ? Ça fait partie, si vous voulez, des 8 grandes définitions données par le bouddhisme. Il faut avoir une pensée juste, un comportement juste, des moyens d'existence justes, des attitudes justes, etc. C'est important parce que on est là pour mener une vie qui doit aller dans le sens de l'évolution. Et donc, le comportement juste nous permet vraiment d'être droit. Il n'y a pas d'autre mot, et d'être vraiment centré dans sa vie. Alors, dans ce comportement juste, on note 6 attitudes fondamentales. Quelles sont-elles ? Évidemment, dans le comportement juste, nous avons aussi bien le fait de marcher, le fait d'être debout, le fait d'être allongé,
le fait d'être en train de manger, le fait d'être de travailler, par exemple. Oui, c'est toute notre vie quotidienne, en quelque sorte, qui est impactée et qui devrait être impactée par le comportement juste. Et il y a aussi le domaine des sens. Vous avez un exemple, c'est celui des gâteaux. Racontez-nous. C'est une très jolie histoire, qui est un maître qui va en visiter un autre, un jeune moine, pardon, qui va visiter un maître, et qui, avant d'entrer dans le temple, repère une marchande de gâteaux, et la marchande de gâteaux lui demande, puisqu'il veut en manger 3 exactement, paraît-il, lui dit « Ah, mais je ne vous donne pas les gâteaux si vous ne me répondez pas à cette question. » Alors le moine est totalement éberlué et dit « Ah bon, quoi ?» Il est dit dans le bouddhisme que l'esprit du passé, l'esprit du présent et l'esprit du futur sont insaisissables. Avec quel esprit allez-vous manger ces gâteaux? Et le moine est complètement éberlué par cette question, dégoûté par cette profondeur, tout, et il s'en va. Il ne mange pas les gâteaux. En fait, il aurait dû dire, même si l'esprit du présent est insaisissable, je vais quand même manger les gâteaux avec l'esprit du présent parce que je vais justement les goûter complètement, les ressentir pleinement, et je ne vais pas les manger avec l'esprit du passé, ni avec l'esprit de l'avenir. Voilà, je vais être présent. C'est ça, c'est une forme de pleine conscience, de pleine présence. Voilà, exactement. Alors, Marc de Smet, il y a malheureusement, j'allais dire, des obstacles à cette concentration. Quels sont les principaux ? Les obstacles, évidemment, ils sont nombreux. Ce sont les différentes douleurs que l'on peut avoir. Ce sont ce qu'on appelle la dispersion, le fait qu'on soit trop agité à l'intérieur de soi dans la méditation. Mais là aussi, il faut se concentrer et revenir à la respiration. Et petit à petit, ça va se calmer. Et puis, il y a aussi l'assoupissement, le fait qu'on se tasse, le fait qu'on se dise à quoi bon, le fait qu'on entre dans des états dépressifs, tristes, etc. Ça, c'est un énorme obstacle. Or, ça nous gâte très souvent parce que, par exemple, dans notre monde qui est assez stressant, cette espèce de pesanteur qu'il y a en nous, il faut s'en dégager, il faut sortir de cette espèce de gang de lourdeur intérieure, pourrait-on dire, de tristesse intérieure. Alors, à contrario, on va aller quand même vers le positif. La pratique de Zazen, c'est aussi un état de perception accru, notamment en ce qui concerne nos énergies, et à travers ce qu'on appelle le chi. Racontez-nous. D'abord, oui, ça a un effet sur notre santé mentale et corporelle. Maître Isshin-Maoru disait, par exemple, que le zazen était une sorte de baromètre de la santé psychique et physique à l'intérieur de nous, et on retrouve ces notions dont on vient de parler, et que c'est une bonne façon, en effet, de développer le chi, ou disent les Chinois, ou le ki, qu'emploient les Japonais, et qui est en fait l'énergie vitale qu'il y a en nous. Les Japonais disent plusieurs choses. Ils disent, par exemple, cette personne a un ki faible, cette personne a un ki malade. Ah oui, donc c'est un indicateur vraiment précis. C'est très, 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 très précis. Mais ils disent aussi que le ki est universel, c'est-à-dire qu'il y a le ki interne, mais il y a le ki externe, le ki de l'environnement. Ils disent tel lieu a un bon ki. Vous voyez, une bonne énergie. Voilà, un haut lieu, par exemple, va avoir une belle énergie. Une montagne va avoir une belle énergie. Donc le ki, c'est vraiment à la fois se relier à l'énergie vitale en nous, mais aussi à l'énergie qui meut tout le cosmos. Et donc, c'est une façon, par la respiration, par la posture, par la méditation, de revenir à ces fondamentaux-là et de retrouver ça en nous. Ouais. Alors, en restant justement sur cette thématique de la concentration, Maître Deshimaru a consacré un chapitre au sens de la vie, et justement, il nous encourage à nous mettre en action, en mouvement. Qu'est-ce qu'il nous dit plus précisément ? Qu'on est là pour agir et qu'on est là pour pas se complaire dans nos petits soucis, et qu'il faut aller de l'avant sans arrêt. C'est ça qu'il voulait dire vraiment. Et que donc pour cela, il faut développer en effet un ki positif et non négatif. Oui, parce que ce qu'il nous dit, c'est que c'est important de se concentrer sur l'importance de chaque mouvement et aussi sur l'importance de la respiration et de l'attitude de l'esprit, comme on l'a vu. Tout à fait. Le Dalai Lama avait une belle formule. Il disait, on doit en fait être présent à chaque instant de notre vie le plus possible, chaque instant, chaque heure, chaque jour,
disait-il. Et c'est vraiment cette attention à la vie qui nourrit la vie. Je trouve que ça résume bien les choses. Et le fait que l'attention, la concentration, l'observation sont des données fondamentales de nos existences et que on peut, c'est dans nos capacités de vraiment pouvoir les développer. Et est-ce que justement vous avez d'autres pistes concrètes à nous donner à part la respiration? Mais il y avait un mot d'un homme que j'aimais beaucoup, qui est Arnaud Desjardins, qui est un maître spirituel d'Occident, mais qui aimait justement beaucoup Maître Deshimaru, et qui était aussi disciple d'un swami hindou, qui est un grand philosophe, qui s'appelle Swami Prajnampad, et qui disait l'attention, c'est la libération, donc, et la concentration, la libération de notre prison. Nous créons nous-mêmes nos propres prisons, et donc apprenons-nous par l'attention à nous en libérer. Oui, en fait, c'est toutes ces croyances limitantes qu'on se crée et dont il faut en fait sortir, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. Si vous voulez, nous avons en nous des capacités, je pense, inouïes. Les différentes techniques, qu'elles soient de méditation, de yoga, de tai chi, qigong, etc., que nous a apporté l'Orient, nous aident à avancer en cela. La bonne nouvelle, c'est que ça marche très bien, ça aide. La mauvaise, c'est que c'est tout le temps à refaire, parce que nous sommes tous les jours différents. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre une sorte de palier, de seuil comme ça, où tout va être réglé. Non. Il faut sans arrêt remettre ce travail intérieur. En se levant chaque matin. Voilà, en se levant chaque matin et en essayant justement de trouver le là de la journée avec les techniques que l'on se choisit, quelles qu'elles soient. Il existe une autre technique vraiment incroyable et toute simple, qui est par exemple celle de la marche. Quand on est vraiment en train de marcher en respiration consciente et qu'on est complètement présent dans l'environnement qui nous entoure, c'est une technique de méditation parmi d'autres, fabuleuse, et qui nous aide justement à avancer sur ce chemin. C'est une autre façon d'être dans la concentration, l'attention et l'observation. Voilà. Le tout, c'est de le faire avec conscience. Voilà. Merci infiniment, Marc de Smet. Merci à vous. Et si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous proposons, avec tout d'abord le livre sur lequel nous nous sommes basés pour préparer cette émission, Zen et vie quotidienne de Taizen Deshimaru, chez Albin Michel. Cet ouvrage est le fruit de la pratique de Zazen enseignée par Maître Taizen Deshimaru, expérience fondamentale de connaissance de soi, des autres, du monde et du cosmos. Il nous explique notamment comment se concentrer instant après instant tout au long de la vie quotidienne afin de vivre pleinement le moment présent. Ainsi que 2 livres écrits par notre invité Marc de Smet, Une journée, une vie, publié chez Albin Michel. Une journée, une vie, cet adage zen signifie que tout nous est donné au présent. Chaque jour est unique dans notre existence et il dépend de nous d'en faire un moment beau et utile. En cette période de crise, tout le monde souhaite un changement, mais celui-ci passe d'abord par la conscience d'avoir à changer sa propre vie de l'intérieur. Fort de son expérience et de son intérêt pour les sagesses d'Orient et d'Occident, notre invité, Marc de Smet, nous offre un revigorant manuel d'optimisme qui ouvre des chemins de métamorphose. Ainsi que Retrouver l'esprit de la méditation, paru aux éditions Le Relier. Depuis une trentaine d'années, Marc de Smet a recueilli des paroles inspirantes issues de séances collectives de méditation et nous en propose aujourd'hui un recueil à travers des textes anciens et modernes, d'Orient et d'Occident, écrits pour réveiller en lettres le meilleur de lui-même. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la retrouver pendant 1 mois sur la plateforme France TV. Nous vous souhaitons un très, très beau dimanche.